guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on s'en va du côté américain. On va parler de notre rappeuse préférée. Oui, notre rappeuse préférée, Cardi B. Il y a plein de petites nouvelles d'elle qui arrivent, que on sait qu'elle a sorti un nouveau son. Il y a un album qui s'en vient. J'ai pas entendu parler de tournée, mais je sais elle s'était un petit peu écartée des réseaux sociaux et on peut imaginer avec toutes les drames un petit peu partout, des fois ça prend beaucoup de ton énergie. Puis dans les derniers lives qu'elle faisait, elle avait dit qu'en effet que elle a besoin de prendre du temps pour elle-même et avec les histoires de tromperie. Bref, non, elle nous revient avec un nouveau son. Et il y a des petits trucs à dire sur elle. Oui, j'ai décidé de retenir deux petits trucs très positifs à dire sur notre Cardi B. Parce que je sais que vous aimez Cardi B. Qui n'aime pas Cardi B? Même si en tant que tel, on va dire les paroles sont un petit peu très body comme paroles. Mais on aime quand même un peu de Cardi B dans sa vie. Donc on y va sans faire d'instant. On est chez la doigt. It's about everything. C'est bon, allez. Premier point qui est ressorti sur Cardi B dans son équipe, parce qu'elle a son équipe de communication, des PR, gars, je vous dis, ils ont parlé quand même, il y a son ami Star Brims, on sait qu'il est en procès pour des trucs pas très gentils qu'elle a fait. Et les frais d'avocat, tout ça, coûte beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est 350 000 de frais d'avocat, si on se trompe pas. 350 000, oui, de frais d'avocat. Ça va vite. Les avocats, ça coûte cher, ça va vite. Et elle a pas non plus, son ami Star Brims a pas nécessairement le même niveau d'argent que son ami, sa copine Cardi B. Et juste pour vous dire, peu importe que Cardi B soit billionnaire, soit riche ou pas, elle ne doit pas son argent à qui que ce soit. Donc si elle décide de le faire, c'est quand même un beau geste. Il y a beaucoup d'artistes qui vont pas, beaucoup de personnes qui ont d'argent, mais ils vont pas donner leur argent comme ça. Donc on voit beaucoup de la loyauté, on voit beaucoup que elle considère vraiment son ami. Et c'est pas Cardi B nécessairement qui s'est vanté de ça, c'est son ami qui a reconnu ça publiquement, qui est venu aussi avec humilité, qui a dit que oui, actuellement je suis en procès, il y a toutes les choses, et puis merci à Cardi B, à mon ami qui m'a donné, comme qui a payé les frais d'avocat, 350 000 $ de ses poches pour moi, pour que je puisse être défendue, pour payer mes avocats, mes frais et tout ça. Merci beaucoup. Donc, elle a reconnu. Donc, on aime ça. On aime des petites histoires comme ça sur Cardi B. Je sais qu'on entend toujours parler d'elle de toutes les façons, mais c'est une humaine et c'est quand même beau. Malgré, on sait on parle toujours des amitiés trahies, des trahisons et tout ça, mais là, c'est juste une nouvelle positive qu'elle fait. On le voit. On a quand même vu de l'histoire de Cardi B. Ce que j'aime comme, chez elle, comme artiste, c'est qu'elle a quand même été très transparente sur sa personnalité, sur qui qu'elle était, quelqu'un de loyal, qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu sa vie, et puis où ce que ses proches, qui sont considérés ses proches, son monde, elle s'assure de les protéger. Elle est très présente dans la vie de ses proches, dans la vie de ses beaux enfants. On a pu la voir avec les enfants de son mari, Offset. C'est pas toutes les femmes qui vont donner cette énergie-là, parce que même Offset le reconnaissait, je le dis, même Offset le reconnaissait, avant elle, il était moins présent dans la vie de ses enfants. Et puis avec elle, elle a eu cette dynamisme-là, c'est-à-dire, j'en profite de dire, messieurs, vous avez des enfants, vous mettez avec une femme, c'est une chose. Assurez-vous que la femme avec qui que vous allez vous mettre à cette ouverture, cette acceptation de réellement intégrer vos enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont des fausses belles-mères, qui vont vous maltraiter vos enfants, les humilier. Et vous allez penser que vous avez fait un bon coup, que vous avez amené une présence féminine dans la vie de vos enfants, mais vous avez traumatisé et brisé votre enfant. Donc réfléchissez. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Cardi B aussi est un peu dans l'actualité aussi, parce qu'elle a donné son opinion sur le relationnel, dans le code. Et puis moi, je tiens à dire que chaque couple a sa dynamisme. C'est sûr, pour Cardi B, elle a parlé du 50-50. Donc oui, elle, dans sa relation, c'est 50-50. On sait que techniquement, financièrement, oui, elle fait plus d'argent que son gars. Et aussi, le 50-50 de Cardi B, c'est pas notre 50-50 à nous. Il faut déjà y aller. Et puis, chaque couple, on a notre propre façon de voir. Donc, quand je dis elle n'a pas le même 50-50 que nous, parce que
D'ailleurs, elle et son mari, ils peuvent séparer leur facture 50-50, leur couple en 50-50. Derrière, elle a des nounous, elle a des gens qui travaillent avec elle qui peuvent apaiser les otages. Mais dans la vie de tous les jours, euh, dépendant. Vous allez me dire, vous, dans les commentaires, c'est quoi que vous voyez. Mais moi, honnêtement, je verrais pas que je serais dans la relation comme 50-50 roommate avec quelqu'un, mais sachant que dans le rôle, les obligations en tant qu'elles, le rôle non écrit d'une femme, on fait plus que 50-50. Juste le fait que de porter l'enfant, de faire l'enfant, on a nos congés. Même dans les congés, on peut pas réellement diviser nos congés 50-50 parce qu'on a besoin, dans les congés, on a besoin du temps de cicatriser. On a, on fait plus que 50-50. Donc, oui, je peux comprendre avec l'inflation, on n'a pas le choix d'avoir deux salaires, comme contrairement à Cardi B ou Offset. Nous, on n'a pas le choix dans la réalité d'avoir deux salaires. On n'a pas le choix d'avoir deux salaires pour subvenir à nos besoins. Ça fait partie de tout ça. Mais par contre, il faut aussi être conscient de ce que ça implique. Donc, je sais qu'il y en a qui prennent vraiment au mot le 50-50 de façon très stricte, mais il faut aussi comprendre ce que ça implique. C'est sûr que avec l'inflation, le coût de la vie, on ne peut pas réellement aller dans la relation. Certains, je sais que certains, surtout, on jouait dans les commentaires, beaucoup d'hommes qui disaient « Ah, ben oui, vous voyez, c'est ça, elle a trop raison, c'est ça qu'il faut, 50-50. » Mais ils savent en réalité qu'on est déjà dans le même pas 50-50. Là, actuellement, chacun est 100% sur soi. Donc, quand tu es dans ton monde, dans tes trucs, tu es 100% responsable de toi. Et puis, jusqu'à ce que quelqu'un vit, que tu cohabites avec quelqu'un, là, ça partage, ça va séparer les factures, le tout. Donc, sinon, on est supposé être 100% sur soi. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de personnes essaient de tirer l'avantage d'en faire le moins possible. Et c'est ça, moi, je dirais que le plus triste. C'est sûr que si quelqu'un est satisfait, tu te satisfais de faire le moins possible et c'est correct pour toi. Let's go. Ou si tu satisfait de donner le plus et let's go. Mais il faut comprendre une chose, que c'est pas la même vision qu'un homme qui reste assis. Ok, moi j'ai. Ok, l'épicerie de tout, j'ai mis le 50. Et t'as mis 50, ok, c'est tout. Et là, tu vas avoir des attentes envers la personne. Quand tu sais que c'est. Toi, t'es là, t'es assis, c'est ta partenaire qui se lève, qui va travailler, qui va tout faire les choses, tu n'as pas la même attente. Même si tu veux essayer de dire ah, mais t'es pas là pour faire à manger, t'es pas là, mais je dois travailler. Donc, une femme, quand elle est dans le milieu du travail, elle peut plus utiliser son énergie complètement féminine. Elle est aussi dans le même énergie masculine. C'est-à-dire que si, dans une relation, vous pensez juste apporter le 50-50, ben, ça veut dire que c'est une relation comme roommate, la relation colocataire, et c'est qui avait donné cet exemple, qui avait donné cette description-là, qui l'a donné clairement, c'est Dwayne Wade. Dwayne Wade, le basketteur qui est millionnaire. Et lui, justement, quand il décrivait sa relation avec sa femme, Gabrielle Lignon, ils sont roommates. Il a dit ses relations colocataires. On est comme une relation de bons amis colocataires. Clairement. Donc, la différence que oui, ils ont des moments, ils ont leur intimité. Oui, en tant que tel, ils s'affichent, c'est un couple, mais en tant que tel, ils sont roommates. C'est sûr que depuis que ça va dans les poches de quelqu'un, c'est correct, vas-y, allez-y pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui sont faits pour le tout. Et certaines personnes, ils vont réclamer, certains hommes, ils vont réclamer de leur femme qu'elle soit dans le mode traditionnel avec eux, qu'elle soit dans leur féminité. Mais en même temps, ils attendent du 50-50 de la femme. Ils attendent que la femme doit autant payer les factures ou ils sont au courant que c'est la femme qui paye ses factures, qui fait le tout. C'est insensé de réclamer ça. Si tu sais que financièrement, tu n'es pas au niveau d'arriver à subvenir aux besoins de ta femme pour la permettre d'être dans sa phase féminine, tu ne peux pas lui réclamer d'être du côté traditionnel parce que you're not there. Donc, ça va être le côté moderne, c'est-à-dire chacun poursuit ses trucs. Et puis oui, il y a le reste, tu fais des trucs chacun dans le respect. Quand on fait chacun ses trucs, on est là, on fait les trucs. Mais
Il y a pas comme de règle de dire, ok, mais je m'attends à ce que ma femme me prépare mes bons petits plats. Elle a fini de faire sa longue journée de travail. Crois-moi qu'on va manger du surgelé. On va chauffer une boîte de pizza et puis on va manger ça. Aussi simple que ça. Donc, il faut aussi comprendre ça. Donc, ça vient avec le tout. Et je sais avec le tout de la vie, le coût de la vie et tout ce qui arrive, que c'est souvent, on se retrouve dans cet engrenage. Et par contre, quand il y a des enfants maintenant, parce que je sais que les hommes, c'est facile qu'ils réclament aux femmes de faire beaucoup d'enfants. Un homme va dire, oui, moi je veux 3 4 5 enfants. Mais avant de devoir réclamer à la femme de faire même un enfant, tu dois au moins montrer à la femme que tu as un niveau de développement de toi. Et c'est pour ça que je comprends que ce que Cardi B a dit, c'est dans sa phase à elle, c'est parfait. Et pour certaines personnes qui vont dedans, c'est parfait. Mais nous, qu'on est réaliste, les communs comme nous, qu'on est réaliste, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'était mon petit point que je tenais à ajouter face aux deux petits sujets d'actualité que notre Cardi B nous a amenés. Donc, je vous laisse sur ce et laissez-moi savoir dans les commentaires, vous pensez quoi des relations 50-50? Et je sais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, guys. Parce que un couple, chaque couple a sa dynamisme et aussi il faut y aller selon sa façon de voir de chacun. Là. Donc, si pour vous c'est correct, c'est correct. Si pour vous c'est pas correct, c'est pas correct. Aussi simple que ça. Donc, on y va sur ce. Vous étiez chez la Doha. C'était mon petit point de vue sur les idées. Et on se retrouve dans le prochain vidéo.